disais au début de notre Eucharistie qu'aujourd'hui nous célébrons la Vierge Marie, Reine de l'univers. Reine de l'univers. Et parce qu'elle est Reine de l'univers, elle est sur le monde entier la parole de Dieu. Parce que toute la vie de la Sainte Vierge a été une réponse au désir de Dieu. Et donc, nous qui sommes ses enfants, nous qui chaque samedi la célébrons, la fêtons, c'est pour qu'à notre tour nous soyons avec elle une parole de Dieu sur le monde. Méditez, priez, réfléchissez, regardez comment et quand votre vie, nos vies, sont paroles de Dieu sur le monde. Le monde a-t-il besoin aujourd'hui comme hier d'une autre parole que celle de Dieu lui-même? Et donc la Vierge Marie, elle transmet la parole de Dieu et par sa vie, elle la répand sur le monde entier. À notre tour aussi, de prendre conscience que nous sommes sur le monde, la parole de Dieu sur le monde et pour le monde. De demander au Seigneur de l'être de plus en plus, et peut-être de voir quand nous sommes parole de Dieu pour le monde et dans le monde. Les chrétiens ont beaucoup à réfléchir là, beaucoup à prier, car nous avons parfois un peu trop tendance à être critiques sur tout le monde et surtout. Alors quand on pense qu'aujourd'hui, les gens prient les mystères joyeux en ce samedi, le oui de la Vierge Marie nous entraîne à notre tour à un oui aussi à Dieu. Vous savez, votre vie comme la mienne, elle est toujours la signification d'un oui à quelqu'un. Oui à Dieu, oui au monde, oui au luxe, oui au fric, oui à la bouffe, oui à la mode, oui à quoi? Voilà. Alors peut-être que nous sommes des psychotiques et que nous pouvons donner plusieurs oui en même temps à des dieux différents. Mais si nous donnons des oui à des dieux différents, ils n'auront que des missions partielles à travers nous. La Vierge Marie a le souci de visiter d'une manière toute particulière ceux qui ont dit oui pour que le projet de Dieu se réalise. Pouvons-nous imaginer, nous mettre dans des situations où la Vierge Marie peut venir nous visiter à notre tour et nous dire « Regarde, quand tu fais ça, quand tu dis ça, quand tu es comme ceci, quand tu es comme cela, c'est l'œuvre de Dieu qui, à travers toi, s'accomplit. » Et oui, notre vie est l'accomplissement de la vie du Seigneur sur la terre. Le mystère de la naissance de Jésus correspond aussi à notre vie, car nos vies engendrent des vies. Nos vies engendrent des vies intellectuelles, des vies sociales, des vies humaines, des vies heureuses, des vies malheureuses. La Vierge Marie et Saint Joseph ont eu le désir d'enfanter la vie de Dieu et de protéger dans le monde dans lequel ils vivaient. Tous deux, ils ont protégé la vie de Dieu. Ils sont partis en Égypte pour fuir Hérode. Ils ont accompagné Jésus
dans ce fameux pèlerinage, ils ont recherché après lui, car en rien ils n'ont voulu perdre Jésus. Ils l'ont amené au temple, ils ont amené au temple le désir de Dieu. Et nous, quand nous venons à l'Eucharistie, quand nous venons à l'église, quand nous venons à la chapelle, nous disons au Seigneur, mais je viens pour rencontrer ta vie, car c'est ta vie que je veux rencontrer, c'est ta vie que je veux vivre. Et puis, vous le savez comme moi, ils l'ont perdu. Mais perdre Jésus, c'est tout perdre. Perdre Jésus, c'est tout perdre, et c'est aller dans tous les sens. Sans faire du cocorico ou du n'importe quoi, je pense que notre monde aujourd'hui, qui perd Jésus de plus en plus, perd le centre de son être, le centre de sa vie, le centre de sa raison d'être là. Alors, comme on a perdu son centre, on court dans toutes sortes de choses. Eh bien, prions pour que nos vies soient une occasion pour ceux qui nous regardent, qui nous entendent, qui nous voient, qui nous écoutent, que nos vies soient pour eux tous un désir de se mettre en recherche du Christ Jésus, celui dont il est dit, on était stupéfait de ses questions, de ses réponses, de son intelligence. Car plus nous serons unis au Christ, plus nous serons l'intelligence de Dieu en toute situation. Puisse la Vierge Marie, Reine du ciel, Reine de la terre, qu'elle prie pour tous ses enfants et en particulier pour ceux qui aujourd'hui sont là pour la célébrer, pour la prier, pour lui rendre vie par leur présence. Car notre présence aujourd'hui donne la vie aussi et la parole à la Vierge Marie. Amen.